On connaît tous les différentes formes d'art. L'architecture, la peinture, la musique, le théâtre, la littérature, la photographie et plus récemment le jeu vidéo. La forme d'art que j'ai toujours trouvée la plus aboutie, celle qui m'a toujours transmis le plus d'émotions, c'est le cinéma. Il y a des films qui marquent, des films qui changent, des films qui interrogent, des films qui bouleversent, des films qui rapprochent, bref. Le cinéma, c'est le propre de l'art, l'activité qui s'adresse aux émotions, aux ressentis, au sens de l'auditoire, en mêlant toutes les formes d'art déjà existantes, en créant une expérience où l'on peut oublier l'histoire de sa propre vie et en devenir une autre le temps de quelques pop-corn. Quand on regardait un film avant, c'était surtout pour les acteurs, les réalisateurs, les compositeurs. On n'aurait jamais pu imaginer que ça serait pour une boîte de production. « 2012, Daniel Katz est en Italie avec des amis à lui. Ça fait longtemps qu'il y réfléchit, il a envie de créer une société. Et ça fait un petit moment qu'il en a marre de son taf de chargé de financement chez Guggenheim Partners. Et c'est en conduisant sur l'autoroute A24 qui relie Rome à Teramo en Italie qu'il aura un déclic, il démissionnera et créera sa société de distribution A24. Il s'associe avec David Fenkel, qui est à ce moment-là président et cofondateur de la société Oscilloscope, une société de distribution de films, et avec John Hodge, qui est à ce moment-là chef de production chez Big Beach, une boîte de production qui a entre autres réalisé Little Miss Sunshine. Ensemble, les trois amis quittent leur job et choisissent de créer une société. Un choix risqué, mais ils sont tous assez bien en place dans le milieu du cinéma, ils ont tous des contacts, et ils savent déjà très bien ce qu'ils veulent créer. Ils ont fait un constat. Le développement du cinéma indépendant, depuis quelques années, stagne, voire régresse. Tiens donc, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une place à prendre ? Spoiler, oui. Ils vont décider de créer une société de distribution. Mais alors, pour commencer, c'est quoi une société de distribution ? Alors, un film, il est d'abord produit par un producteur, soit un investisseur privé, soit une société de production. Le producteur investit de l'argent dans le film pour qu'il puisse voir le jour. Quand le film est fini, le producteur vend les droits de diffusion à un distributeur qui croit en le succès du film. Assez pour pouvoir penser se faire un bon retour sur investissement. C'est le distributeur qui va s'occuper de la campagne marketing et de l'identité visuelle du film. Affiches, bande-annonces, visuels pour la presse. Donc, une société de distribution peut faire la différence sur le succès d'un film en communiquant de manière intelligente. Des sociétés de distribution dont le nom traverse la barrière de l'écran, il n'y en avait pas beaucoup, parce que la plupart du temps, elles étaient aussi importantes qu'invisibles. On peut quand même citer Miramax ou encore la Fox Searchlight, qui, dans les années 90, s'était imposée dans la distribution de films indépendants en révélant des réalisateurs comme par exemple Quentin Tarantino, mais dont la hype avait un peu faibli au cours des années par manque de renouveau et de prise de risque. On peut aussi parler de la crise financière de 2008, la crise des subprimes, qui a considérablement impacté le marché du cinéma et de la manière de produire des films. Il fallait être sûr que les films soient rentables, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de blockbusters, beaucoup de remakes, beaucoup de films qui étaient sûrs de marcher en fait. Les investisseurs à cette période voulaient pas prendre de risques parce qu'ils voulaient être sûrs d'être rentables. C'est dans un état d'esprit de conquérant qu'arrivent les trois associés avec A24. Eux veulent redonner un second souffle au cinéma indépendant qu'ils admiraient dans les années 90. Là où l'industrie cinématographique américaine se concentre généralement à Los Angeles, les trois associés décident de s'installer dans le quartier de Manhattan, à New York. Et la société avec laquelle travaillait Daniel, Guggenheim Partners, avec qui il est resté en très bons termes, accepte de leur prêter des fonds pour qu'ils commencent l'aventure. Ça y est, Daniel, David et John sont prêts à conquérir le monde du cinéma. Et ils s'apprêtent bientôt à participer à leur premier film. Le premier film qui portera le logo A24, c'est A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III. En français, c'est Un aperçu de l'esprit de Charles Swan III. Une comédie réalisée par Roman Coppola, fils du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola, qui a réalisé entre autres Apocalypse Now. Des gros acteurs hollywoodiens sont à l'affiche, comme Charlie Sheen ou Bill Murray. Le film raconte la vie d'un graphiste à Los Angeles et ne fait pas du tout l'unanimité. Quand il sort, les critiques le démarrent. Une pluie d'avis négatifs, pire que mes bulletins de lycée. On reproche globalement au film
d'avoir un scénario vide et d'être une publicité déguisée pour Charlie Sheen. Perso, j'avoue que je l'ai pas vu, donc je peux pas donner mon avis, mais si vous l'avez vu, vous pouvez dire ce que vous en pensez en commentaire. Bref, c'est pas le meilleur départ pour A24, mais les choses vont vite s'accélérer. Ginger et Rosa, de la réalisatrice Sally Potter, est le deuxième film qui porte l'étiquette A24. Il gagne 4 récompenses et reçoit un assez bon accueil de la part du public. Et puis vient Spring Breakers. Et là, vous êtes peut-être en mode « Putain, mais ouais, c'est vrai, ce film, c'était complètement fou et tout à l'époque ». Je dis ça parce que moi, c'est la réaction que j'ai eue quand j'ai préparé la vidéo et que j'ai redécouvert ce film. Spring Breakers, donc, qui a un casting hyper aguicheur avec James Franco, Vanessa Hudgens et Selena Gomez, et bah, il a été assez bien accueilli par la critique. Même s'il y aura des polémiques et des controverses autour du film, surtout concernant la vision de l'image de la femme, certains considéreront qu'elle était misogyne, d'autres considéreront qu'elle était au contraire féministe. En tout cas, il n'y a pas de mauvaise pub, le film fonctionnera assez bien. Mais ce qui est marrant sur ce film, c'est la partie A24. Pour avoir les droits de distribution de ce film, ils vont faire beaucoup d'efforts. Ils ont l'idée de rapporter un panier cadeau à l'une des productrices du film. Et dans ce panier, il y a un bang avec un logo Spring Breakers dessus et un pistolet. C'est assez original, quand même. D'ailleurs, à l'aéroport, un des employés d'A24 se fera contrôler et restera plusieurs heures avec les agents de sécurité pour leur expliquer pourquoi il est en train de transporter ça. Mais au final, tout se passe bien, il prend l'avion et il peut apporter ça à la productrice. Au final, ça passe bien et ils obtiennent le film. La réalisatrice, Harmony Korine, dira que Hollywood était géré par des comptables et que ça faisait plaisir de voir des gens qui étaient réellement passionnés et qui avaient du cœur. Faut comprendre un truc, c'est que la philosophie d'A24, c'est de laisser le plus de créativité possible aux réalisatrices et réalisateurs, même si parfois ça coûte très cher. Et vous savez ce qui coûte cher aussi ? Les campagnes marketing. Alors pour celles de Spring Breakers, ils vont avoir beaucoup d'ingéniosité. Ils feront une campagne de diffusion d'affiches publicitaires où James Franco, au lieu de tenir des armes à feu, tient des statuettes d'Oscar, avec un slogan choc « Consider this shit », littéralement « Considérez cette merde ». Et ils laisseront les réseaux sociaux faire le reste en se servant de la polémique autour de ces affiches pour leur faire de la publicité gratuite. Il n'y a pas de mauvaise pub, ça marchera très très bien. L'année de 2012 à 2014 étaient des années de construction. C'est ce que dira un membre d'A24. Ils sortent le film Ennemi le 14 mars 2014, créé par le réalisateur Denis Villeneuve. Entre autres, le mec qui a réalisé Les Derniers Dunes. Le film, qui a Jake Gyllenhaal à sa tête d'affiche, fonctionne très très bien et est très bien accueilli par la critique. Le scénario est bien construit, l'image est captivante et toutes les critiques sont globalement assez positives. C'est ce genre de film qui, au fur et à mesure, va construire la réputation d'A24. L'image d'A24 passe progressivement d'une entreprise de petits passionnés qui font leur truc dans leur coin à une grosse société influente, dont les films ont un réel impact. En 2015, il distribue le film Ex Machina, un film qui raconte l'histoire d'un homme qui se fait manipuler par une intelligence artificielle qui a l'apparence d'une femme. Là encore, pour la communication, A24 pousse le vice au maximum. Il crée un chatbot sur Tinder, un faux profil Tinder, qui a déjà des phrases préenregistrées et qui vous les envoie. Avec donc le visage de l'intelligence artificielle qui est jouée dans le film. Coup de com' réussi, mais qui déplaira à l'actrice qui joue l'intelligence artificielle, Alicia Vikander, à qui l'équipe a tout simplement oublié de demander la permission. Cette même année, en 2015, tout prend une nouvelle ampleur puisque les films de A24 sont nommés pour 7 Oscars. La matinée où ils apprennent les nominations, dans les bureaux d'A24, ça pleure et ça boit du champagne. Dit comme ça, on pourrait croire que je décris un apéro post-mortem, mais non, tout le monde est juste super content. Il remporte plusieurs récompenses, dont celle de meilleur film avec Room de Lenny Abrahamson, meilleur scénario adapté, et l'actrice Brie Larson aura l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle. En 2016, ça y est, ils sont prêts, ils vont produire leur premier film. C'était dans leur vision globale. Ils veulent produire des films pour pouvoir donner leur chance à des réalisateurs et réalisatrices en qui ils croient. C'est dans cet esprit qu'ils produisent le deuxième long métrage de Barry Jenkins, Moonlight. Le film sera nominé pour 8 Oscars. À ce moment-là, personne n'arrive à le croire. Mais dès leur premier film produit, ils gagnent 3 Oscars. C'est complètement fou. Leur travail acharné a payé, ils ont réussi, ça y est. Après ça, tout va très vite. Ils continuent à distribuer, à produire des documentaires, des films, des séries.
C'est comme ça qu'ils se retrouveront à produire la série Euphoria, diffusée sur HBO, qui explosera en popularité. Banger sur banger, et ça continue avec Acharné par exemple sur Netflix, qui remportera 3 Golden Globes, et qui est d'ailleurs sûrement ma série préférée sur Netflix. Si vous l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder, elle est exceptionnelle. Mais concrètement, en quoi ils font la différence ? Déjà, la confiance qu'ils ont envers les réalisatrices et réalisateurs. Ils leur apportent une confiance totale, parce que qui d'autre sait mieux faire le film que le réalisateur lui-même. On leur donne des moyens pour réaliser leur vision et concrétiser leur choix. Grâce à ça, les films de A24 sont toujours authentiques, sans concession. Ils donnent même leur chance à des réalisateurs et réalisatrices qui n'ont jamais fait de film auparavant, et ça donnera de très belles surprises, comme le film Aftersun de Charlotte Wells. Le deuxième point, c'est la direction artistique, qui est souvent marquée par des éléments visuels et stylistiques assez forts. Le troisième point, ça serait le storytelling. Le récit, dans la plupart des films d'A24, n'est pas raconté de manière objective. Il est raconté de manière subjective, pour qu'on puisse être beaucoup plus en phase avec le personnage qui traverse et vit les émotions, pour qu'on les vive avec lui. Et je dirais que le dernier point, c'est avant tout l'originalité. Ils ont pas peur de faire des mises en scène où ils font parler des cailloux pendant plusieurs minutes, dans Everything Everywhere All at Once par exemple. Ils ont pas peur de faire un énorme monstre en forme de pénis dans Boys Afraid. Ils ont pas peur de casser, de choquer et de froisser les règles du cinéma classique, on va dire, du moment que ça sert le film. Toute l'ascension d'A24, ça aura eu comme effet de dingue de redéfinir le paysage cinématographique actuel. Il y a un regain d'intérêt dans le cinéma indépendant et beaucoup plus de fréquentation au cinéma pour ce genre de film. La création de plateformes qui mettent en avant du cinéma indépendant, de l'argent qui est de plus en plus investi dans des gros films avec des gros castings, comme par exemple la Searchlight qui a produit Pauvre créature assez récemment. Voilà, les projecteurs sont moins braqués sur les blockbusters, mais beaucoup plus sur le cinéma indépendant. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est grâce à A24 que le cinéma indépendant a eu un second souffle ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est sûr que A24 n'y est pas pour rien. Et voilà comment un gars qui roulait sur une autoroute en Italie, avec 2 potes à lui, a redessiné complètement les règles à Hollywood. Petit à petit, A24 s'est imposé comme un mastodonte du cinéma, et même en devenant une icône incontournable du cinéma, voire de la culture pop. A24, c'est juste donner les moyens aux idées. Et c'est un peu ça le cinéma, non ?